Aloha tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai fait un peu de réglage parce que c'est un peu le bazar. Bon, j'ai fait le tirage conseil universel. Donc, en fait, il faut écouter ce qui vous fait vibrer, les mots qui vous parlent par rapport à votre situation actuelle, que ce soit au niveau du travail, au niveau relationnel, au niveau familial, au niveau du chemin de vie en général. Je me suis servi de l'oracle de l'œil de lotus parce que je le travaille en ce moment et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je trouve il est très parlant, il se base sur la numérologie, il se base sur les couleurs aussi, donc c'est très agréable à travailler. Voilà, donc du coup j'ai un gros reflet, donc j'espère que... Donc la première carte que j'ai tirée, et ouais, j'ai un grand reflet, bon, c'est pas grave. C'est la naissance. Donc de la nouveauté, un tournant dans la vie. Il n'y a pas de monotonie qui va s'installer aujourd'hui. On vous demande quand même une certaine tempérance, hein, voilà, on va vers quelque chose de nouveau, d'inattendu, mais qui est pas encore dans la matière quand même, qui va commencer à arriver, hein. Voilà, c'est ensuite la stabilité. Donc par rapport à cette nouvelle chose qui va nous arriver, ça va nous apporter la possibilité de déployer toutes nos ressources, de nous servir de ce qu'on a appris sur nous-mêmes pour avancer, pour stabiliser, pour s'ancrer, hein, parce que on parle ce mois-ci d'un lâcher prise, de ne pas vouloir contrôler, mais par contre, il faut avoir un bon ancrage pour cela, parce que sinon on peut se perdre et s'enfermer en fait, s'emprisonner un petit peu. Nous avons ensuite la carte de l'homme. Donc l'énergie masculine très présente, donc c'est l'action, c'est ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui, c'est d'aller dans l'action, dans la rigueur, dans une certaine finesse quand même, notre sens de mettre en place une méthode, voilà, avec tous nos acquis, voilà. Il y a une certaine harmonie qui va s'en découler tranquillement. On est au début de quelque chose, ça va avancer tranquillement et surtout c'est que on va se servir de notre intuition quand même, mais toujours dans l'action. C'est-à-dire qu'on va pas rester immobile à laisser les choses passer. On va être acteur en fait aujourd'hui. Et peut-être aussi pour certaines personnes, on va rencontrer un homme qui va nous apporter l'harmonie, l'aide dont on a besoin pour notre stabilité. Ensuite, elle revient beaucoup, je trouve, cette semaine, c'est l'amitié. C'est-à-dire qu'on peut faire appel à un soutien moral, amical, sincère, des aides aussi de l'univers, des aides de votre guide, des synchronicités, etc. On va un peu, voilà. Il y a quelque chose de lumineux qui va se mettre en place, donc peut-être qu'on va rencontrer un homme et que cette relation va nous apporter vraiment une bonne amitié, quelque chose qui va nous faire évoluer, avancer. Voilà, le soutien, on en a besoin, mais c'est un soutien qui est sans jugement. Voilà. Voilà. Il y a la naissance d'un projet. Voilà. On est bien ancré. On a la force, l'énergie masculine qui rentre en action et on a cette aide, mais sans jugement. On va avancer, on accepte nos choix et du coup, on va avoir beaucoup de nouvelles relations qui vont nous apporter des choses très belles. Et ensuite, en dernier, j'aime beaucoup ce tirage-là, hein. Je trouve qu'il est très, très harmonieux, très équilibré. Le cadeau. Donc le cadeau, c'est le foyer. Donc peut-être au plan familial, on va recevoir des beaux cadeaux, des belles preuves aussi d'amitié.
Donc, peut-être des liens fraternels vont se resserrer, des relations paternelles, voilà, qui vont faire évoluer votre foyer, votre bonheur surtout. Voilà. Euh, à terme, ce nouveau projet sera vraiment un cadeau de la vie et vous apportera du bien. Des fois, en fait, c'est un peu ce qu'on nous dit, c'est lâcher prise, laisser les choses arriver sans jugement, voilà. Et des cadeaux vont arriver. Et surtout, souvent, les cadeaux qui nous font plus plaisir, qui nous font plus avancer, qui vraiment nous parlent à notre enfant intérieur, ce sont les cadeaux auxquels on s'attend pas, auxquels on n'est pas préparé, ou justement on contrôle pas. Voilà, moi vous voyez, j'ai reçu il n'y a pas longtemps la parure que je porte. C'est une amie, vous regarderez sur ma page Mirabelle Laporte, il y avait un jeu concours et moi je ne gagne très très rarement le jeu, enfin voilà. Et du coup j'ai quand même gagné cette super parure faite par cette créatrice. Donc voilà, c'est Gaïa, c'est quand même la mère. Donc j'étais très contente parce que j'y pensais plus du tout et du coup, de revoir ce petit cadeau qui arrive dans vos vies tranquillou par la boîte aux lettres, que vous y avez pensé plus. Donc, il y a un espèce de lâcher prise. Le lâcher prise va être super important. De faire de l'anti-contrôle, en fait. Se laisser aller. Laissez-nous guider par l'univers. L'univers, c'est ce dont vous avez besoin et vous apporte dont vous avez besoin. Et il faut lui faire confiance. Et je pense que c'est ça qu'on va travailler, c'est faire confiance à l'univers, faire vraiment confiance, vraiment avoir notre foi, notre croyance qui va vraiment pas être mis à l'épreuve, mais qui va se concrétiser dans notre vie. Voilà, pour, euh, pour avancer au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau médical, etc. Donc voilà, donc là ça parle de bonheur, donc c'est un très beau tirage pour aujourd'hui quand même. Donc, et peut-être un homme qui va vous apporter une certaine amitié, un certain soutien, mais surtout sans jugement, ce qui est très important. Parce que l'homme a tendance à se juger, à juger les autres, et du coup, on se met encore des barrières immenses et ça sert strictement à rien. Et là, après, c'est moi, c'est mon expérience, hein, c'est une petite parenthèse, enfin une grande parenthèse à chaque fois. Mais là, je ressens vraiment le besoin de, de me laisser aller, de vraiment avoir cette notion que les choses arrivent parce que à terme, ça va nous apporter, ça va nous faire grandir, même si les choses sont pas très agréables ou sont trop agréables des fois. Parce que des fois, on n'y croit pas trop. Donc, et de se laisser porter et pas cette influence qu'on peut avoir de la société ou des gens de l'extérieur. Mais même nous, hein, nous on juge beaucoup, hein, voilà. Donc le lâcher prise, le sans contrôle, en fait, avoir confiance dans la vie et laisser notre vie à la vie, à l'univers, pour nous guider sur notre chemin de vie. Et ça, c'est hyper dur. En tant qu'être humain, enfin moi, c'est un truc, moi, je travaille mon lâcher prise, hein. Déjà, j'ai travaillé ma patience, mais là, je vois bien que c'est vraiment le vrai lâcher prise, quoi. Pas le lâcher prise qui va durer 1 heure ou 2 heures. Vraiment le lâcher prise qu'on va mettre en place tout au long de notre vie quotidienne. Et c'est hyper dur. Moi, je suis dans le contrôle. C'est-à-dire que je fais ce qui me plaît et j'aime bien connaître les aboutissants et voilà. Si voilà, c'est assez bizarre. Surtout en ce moment, depuis cet été, c'est ce que me demande, enfin, ce qu'on me demande de travailler, mais c'est hyper angoissant pour moi de ne plus avoir le contrôle. C'est pas, c'est peut-être même de savoir.
Parce que quand vous laissez, quand vous contrôlez pas, c'est que vous savez pas. Un petit peu, enfin, je sais pas. Donc, c'est assez compliqué voilà. Enfin, pour moi, perso, hein, de lâcher prise, de pas avoir ce contrôle et de pas savoir, en fait. Je sais que si je mets des choses en place, elles vont se dérouler. Alors, comme je le veux, jamais. Ça, c'est impossible. Enfin, à chaque fois que je dis trop contrôler, c'est. Mais de pas savoir en fait ce que l'univers, ce que je fais va m'apporter quelque chose. Je sais que ça va être bien. J'ai la foi en ça, mais c'est pas concret en fait. C'est pas dans la matière, donc il faut du temps. En plus là, on est dans un temps très très lent, dans une mise en place qui est hyper lente. Autant l'été, ça a été hyper speed et tout. Là, je crois que les 3 premiers mois, ça va être vraiment une mise en place, mais très très lente. Donc voilà. Donc c'est assez compliqué, on va dire. Donc voilà, je ferai peut-être une vidéo sur le lâcher prise. Enfin moi, comment je le vois en fait, comment je l'ai enfin apprivoisé, c'est un bien grand mot, mais comment je l'entretiens dans ma vie en fait de tous les jours, parce que c'est ça le plus important, c'est d'apprendre des techniques, d'apprendre des nouvelles croyances, des nouvelles choses sur nous, notre enfant intérieur qui évolue, etc., pour l'utiliser dans toutes les facettes de notre vie et, comme ça pouvoir transformer nos peurs et nos blocages en une force extraordinaire. Parce que l'homme est extraordinaire, hein. L'homme a une force, une capacité d'adaptation, de résistance, etc. Moi, je l'ai vu, c'est dingue. Physiquement, mentalement et au niveau du cœur, quoi. C'est phénoménal. Phénoménal. Donc, et j'ai tiré alors ça va moins plaire à tout le monde, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais l'énergie haute d'aujourd'hui, c'est l'envoûtement. Alors l'envoûtement, c'est la manipulation, peut-être une tendance à s'éloigner des personnes, à vouloir se venger, etc. On peut être les deux, hein. On peut être la victime et le bourreau, hein. Dans l'envoûtement, en fait, on va avoir peur que les choses se répètent. Mais comme on met des choses en place avec une pensée et des croyances différentes, il n'y a pas de raison que nos idées deviennent noires et négatives. Voilà. Même si sur le moment, on ne trouve pas ça top, top, top. Donc là, voilà, faut faire attention de ne pas se faire envoûter. En fait, pas se créer une illusion en disant ouais, machin, ça y est, j'ai mon nouveau projet, j'ai une nouvelle amitié, tout va aller bien, etc. Et se faire envoûter un petit peu par ce tourbillon de la vie et par les personnes qui vous entourent. Donc faites attention, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus flagrant en ce moment. En ce moment, c'est vraiment faire confiance à l'univers et peut-être pas aux personnes physiques en fait. Même s'il y a des amitiés l'amitié est très très présente, mais voilà, faites confiance aux signes et vous laissez pas envoûter, manipuler par les doutes, les peurs et les idées noires qu'il peut avoir aujourd'hui, parce que ça va être un peu cette tendance-là. Parce que c'est normal, on ne connaît pas, on va vers quelque chose de nouveau pour nous, professionnel, relationnel, familial, perso, développement, enfin tout ce que vous voulez là. On va aller, parce qu'on a grandi, parce qu'on a franchi une étape, donc on va aller vers une nouvelle étape. Et des fois, bah, ça fait, je sais même pas, des fois, ça fait peur. Et la carte conseil de ce jour, c'est connaissez vos peurs. Alors, c'est très très dommage que j'ai pas une bonne clarté. Voilà, on la voit, elle est magnifique. Donc, je vais lire. Là. C'est vous qui avez le contrôle de votre vie et pas vos peurs en fait, pas vos doutes. Même si c'est important d'en avoir, parce que comme ça nous permet d'avoir du recul, d'avoir un certain quand même, pas fonter, la tête baissée, les yeux fermés, les oreilles fermées, la bouche fermée, et être un truc qui passe par là, voilà, qui est pas acteur. Là, on vous demande vraiment d'être acteur de votre vie.
Et c'est pas évident d'être acteur pleinement et consciemment dans l'instant présent de sa vie, en fait, parce qu'on subit plein d'influences extérieures et intérieures, donc c'est des fois un peu compliqué. Mais je pense que c'est ce qu'on va nous demander là, pendant les mois qui y sont. Alors, connaissez-vous vos peurs? Vous éprouvez des peurs, des grandes et des petites. Ah, je vais vous montrer la carte quand même. On peut ressentir une peur pour une bonne raison. Elle permet de vous rappeler d'être prudent, de ne pas prendre de risques insensés et dangereux. D'autres peurs ressenties ne sont que des ombres auxquelles vous avez donné réalité et substance. Elles ne servent qu'à vous faire douter de vous-même, à remettre en question votre bon jugement, à craindre le succès, à vous restreindre, à vous limiter. Regardez en vous. Connaissez vos peurs, mettez sur elles, excusez-moi, une lumière. Regardez comme les ombres et les moisissures qu'elles sont. Donc voilà, elles font partie de nous. Voilà, il y a des gens qui ont peur de, je sais pas moi j'ai peur du vide avec de l'eau en dessous. C'est quelque chose que, c'est pas une peur en fait, c'est une attraction que j'ai. Mais ça m'a beaucoup bloqué pour faire beaucoup de choses dans ma vie. Surtout quand on aime la mer, qu'on aime le bateau. Rien que monter sur un ponton avec les lattes de bois écartées, etc. C'était quelque chose. Même si j'adore faire la voile, c'est un truc, c'est vraiment très très, enfin j'adore ça. Mais rien que le fait de marcher sur le ponton pour monter dans le bateau, c'était une sorte de boule d'angoisse paralysante en fait. Et plus je regardais le ponton, plus j'étais absorbée par l'eau qui était en dessous, et moins j'avançais quoi. Et donc j'ai travaillé dessus, et maintenant ça va beaucoup mieux. Je sais que cette peur, elle est là, c'est comme ça. Alors pourquoi je l'ai? J'ai dû subir peut-être un traumatisme dans d'autres vies, ou quand j'étais petite, je sais pas. Mais maintenant, elle fait partie de moi, je sais qu'elle est là, mais maintenant, elle ne me bloque plus. Voilà. Par contre, je vais pas courir sur un ponton. Je vais pas faire le dindin. Je vais pas faire la folle. Ben, je vais être concentrée sur, voilà. Mais bon, le but, c'est de monter sur le bateau et de faire de la voile. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est pas, elle est très reliée à cette carte. Ces cartes sont très reliées ensemble. Voilà. La manipulation, c'est pour vous faire douter. Et si vous connaissez vos peurs et vos doutes, après, c'est beaucoup plus facile de les transformer, et de mettre quand vous mettez la lumière dessus, l'ombre a disparaît. Ben là, c'est un peu la même chose. Si vraiment vous vous dites, voilà, j'ai peur de... pourquoi je suis comme ça? Et ben, ça devient plus rationnel. Donc, du coup, même si elle est là, cette peur, cette appréhension, on arrive quand même à le faire, à passer au-dessus, en fait, pour avancer. Et puis, on l'accepte. Donc, si on l'accepte, on n'est plus en guerre contre cette peur. On ne, on ne cherche pas à la nier, on avance. Voilà. Donc, du coup, ça va être beaucoup plus simple voilà. C'est comme écouter son intuition. Quand vous croisez quelqu'un que vous sentez pas, les vibrations de cette personne ne vous parlent pas, que vous le trouvez inintéressant, et ben passez votre chemin. C'est pas on n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Par contre, on peut être tolérant. Et la première personne à aimer et à être tolérant, c'est nous-mêmes. Notre enfant intérieur, on doit l'aimer, on doit être tolérant avec nous. La perfection de l'être humain n'existe pas, hein. Voilà, parce que il y a une part d'ombre, il y a une part de lumière. Et quand on trouve cet équilibre, quand on trouve cet équilibre de part d'ombre, on arrive à vraiment aller sur notre chemin de vie avec une grande harmonie, un grand équilibre, et du coup un grand lâcher prise, et cette peur de ne plus contrôler nos vies, de la laisser entre les mains de l'univers, est beaucoup plus facile à appréhender, à vivre dans notre quotidien.
Donc, voilà, c'est un petit peu long ce tirage conseil de ce mardi, mais je pose mon cahier parce que je prends des notes pour pas oublier en fait de vous dire voilà l'essentiel de du tirage, hein. Voilà. Et je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne journée avec plein de petits bonheurs, plein de bisous. Mais je sais pas. Enfin, voilà, il y a des fois, c'est très rigolo, mais vous recevez des informations et c'est plus fort que vous quand je suis devant une caméra. Il y a des choses que je dois partager. C'est comme ça. C'est parce que je sais pas, mais c'est comme ça. Et là, le lâcher prise, vraiment d'avoir vraiment foi en nous, en l'univers, en nos croyances, mais dans la vie quotidienne, c'est ce qu'on va nous demander de mettre en place, en fait. Et qu'on va travailler, qu'on va mettre en place cet automne, qu'on va travailler tout l'hiver, voilà, qu'on va chouchouter, coucouner un peu, et pour aller vers un nouveau cycle l'année prochaine au mois de janvier. Parce qu'on sera en année 2. Donc voilà. Donc dans la numérologie, etc., ça va être c'est 2, quoi. Voilà. On n'est plus 1. 1, c'était le commencement, le 2, ça y est, on commence à aller vers autre chose. Donc voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée, plein d'énergie haute, plein de petits bonheurs. Et puis moi je retiens cette carte-là quand même, la carte cadeau. On sait jamais. Mais voilà. Donc je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye bye.